Salam alaikum, bienvenue chez la chaîne Maths Facile Prof Fatima. Aujourd'hui, on va continuer la leçon généralité sur les fonctions. On va étudier monotonie d'une fonction numérique. Monotonie d'une fonction numérique. On va étudier si f est croissante ou bien décroissante sur un intervalle. Voilà, donné. Pour montrer que f est strictement croissante sur i, on a deux méthodes. Soit on va vérifier l'implication suivant, x est inférieur à x', implique que f de x est inférieur à f de x', ou bien calculer le temps d'accroissement. On la trouve positive. Alors, si x ou y, c'est deux éléments d'un intervalle i. X est inférieur à x' implique que l'image de x est inférieure à l'image de x'. On garde même sens de l'inégalité. Donc, on dit que f est strictement croissante sur i. Ou bien, on calcule le taux d'accroissement. f de x moins f de x' sur x moins x', on la trouve positive. شكون اللي كيبوزي واش نستعملوا هذه ولا هذه؟ سي لا فونكسيون. يعني l'expression de la fonction كيبوز باش واش نستعملوا هذه او لا هذه. La même chose pour montrer ou bien que f si f est strictement décroissante. Pour montrer f est strictement décroissante sur l'intervalle i, la même chose. On a deux méthodes, soit vérifier l'implication, soit calculer le taux d'accroissement. Regardez ici. Si x est inférieur à x', implique que l'image de x est supérieure à l'image de x'. Yani, le sens de l'inégalité change. Le sens de l'inégalité change. N'a qu'un inférieur strictement, supérieur strictement. Voilà. Si on a x est inférieur à x', et on montrera que f de x est supérieur à f de x', alors f est décroissante sur l'intervalle donné. Ou bien, si on calcule le taux d'accroissement, on la trouve négative. Bien. Donc, pour calculer ou pour montrer soit f croissante ou décroissante, on a deux méthodes. Soit vérifier l'implication, soit calculer le taux d'accroissement. Maintenant, on va passer à un exercice. Suivant. Étudier les variations de les fonctions définies par g de x égale x sur x plus 1 ou f de x égale à 3x carré plus 2. Maintenant, on va commencer par la première fonction g de x. Voilà. Pour la première fonction, g de x égale à x sur x plus 1. La première chose, pour étudier les fonctions, il faut donner l'ensemble de définitions d de g. On travaille avec g. X appartenant à R, toujours. G de x est une fonction fraction rationnelle. Donc, il faut que le dénominateur soit différent de 0. Donc, x plus 1 soit différent de 0. C'est-à-dire que x soit différent de moins 1. D de f, si moins l'infini jusqu'à moins 1 ouvert, union, moins 1 jusqu'à plus l'infini. On a déjà fait l'ensemble de définitions, un exercice sur l'ensemble de définitions. Maintenant, g de x se forme de quoi? G de x se forme d'une fraction rationnelle. Donc,
on utilise le taux d'accroissement. Bien, le taux, on va calculer le taux d'accroissement. T de x, x' égale à g de x moins g de x' sur x moins x'. G de x, c'est x sur x plus 1 moins x' sur x' plus 1, le tout sur x moins x'. Bien, donc, en numérateur, on va mettre en même dénominateur fois x' plus 1. X fois x' plus 1 moins x' fois x plus 1. Et le dénominateur, c'est x. Bien, c'est clair? Là, il faut قدرنا au même dénominateur. Égal. Je dois développer x, x' plus x moins x' x moins x' sur x plus 1 fois x' plus 1 fois 1 sur x moins x'. يعني هاد x moins x' خرجتها ودرتها سالب. دونك هادي غتمشي مع هادي. Il nous reste quoi? X moins x' sur x plus 1 fois x' plus 1 fois 1 sur x moins x'. On va simplifier avec ça. Donc, le taux d'accroissement x, x', il nous reste 1 sur x plus 1 fois x' plus 1. Je dois continuer ici. Voilà. On a trouvé t de x, x' égale à 1, après la simplification, x plus 1 fois x' plus 1. On a l'ensemble de définitions, c'est moins l'infini moins 1, union moins 1 plus l'infini. Donc, je dois étudier le signe de le taux d'accroissement sur la première intervalle et la deuxième intervalle. Je commence par la première intervalle, moins l'infini jusqu'à moins 1 au vert. X, x' appartenant à moins l'infini jusqu'à moins 1. Voilà. C'est-à-dire que x est inférieur strictement à moins 1 et x' est inférieur strictement à moins 1. لأنها appartenant à l'intervalle moins l'infini moins 1 ولكن over على داكشي درت strictement. Donc x plus 1 est inférieur à 0 strictement ou la même chose ici. C'est-à-dire si c'est négatif ou négatif. Donc le taux d'accroissement négatif négatif c'est positif. Le taux d'accroissement je nous raconte le signe du taux d'accroissement il est positif, strictement positif. علاش؟ لأن عندي هذه négatif و négatif, négatif و négatif, c'est positif. Alors, donc, puisque le taux d'accroissement il est positif, donc f est strictement croissante. F est strictement croissante. Bien? Bien. Maintenant, on va étudier le taux d'accroissement. On a étudié sur la première intervalle. Maintenant, on va passer à moins 1 jusqu'à plus l'infini. Donc, je dois étudier le signe de taux d'accroissement sur l'intervalle moins 1 jusqu'à plus l'infini. Donc, sur la deuxième intervalle, c'est moins 1 au vert jusqu'à plus l'infini. La même chose. X et x' appartenant à l'intervalle moins 1 plus l'infini. Bien. Donc,
x, il est supérieur strictement à moins 1. Bien. Et x' supérieur strictement à moins 1, donc x plus 1, il est supérieur à 0, ou x' plus 1, il est supérieur strictement à 0. Donc le taux d'accroissement, x', on a égal à 1 sur x plus 1 fois x' plus 1, il est positif. Donc la même chose, G et G pas F, G est strictement croissante sur moins 1 jusqu'à plus l'infini. Clair. Maintenant, je dois donner tableau de variation. Tableau de variation. Donc, pour le tableau de variation, je dois mettre, on a x varie sur l'intervalle moins l'infini jusqu'à moins 1, jusqu'à plus l'infini. Moins 1, il est au vert, يعني ما دخلش في l'ensemble de définition. On a la variation de G. Bien. Donc, لقيناها croissante ici et croissante ici. Elle est croissante sur moins l'infini jusqu'à moins 1 et croissante من moins 1 jusqu'à plus l'infini. Clair? Voilà. Maintenant, je fais la deuxième fonction f de x égale à 3x carré plus 1. Je dois effacer tout. Voilà la deuxième fonction. C'est 3x carré plus 1 voilà. La deuxième fonction, f de x égale à 3x au carré plus 2. Cette fonction, on peut l'étudier avec le taux d'accroissement ou bien l'implication. D de f, c'est R, un polynôme, sous forme d'un polynôme. Bien. Donc, on va commencer par calculer. Regarde ici, on peut faire seulement, moins l'infini, c'est moins l'infini jusqu'à 0 fermé, ou 0 jusqu'à plus l'infini. Bien. Maintenant, je dois étudier sur l'intervalle moins l'infini jusqu'à 0, quel que soit x et x' appartenant à l'intervalle moins l'infini 0. 0 comment? Il est fermé, c'est-à-dire que x il est inférieur ou égal à 0 et x' il est inférieur ou égal à 0. On a 0 à l'intérieur de l'ensemble de définition. Si x, on fait l'implication, si x est inférieur à x', implique que x carré est inférieur à x' au carré. Ou bien supérieur. Mais tu connais x, il est négatif. Le carré sera change l'inégalité.
D'accord ou bien non? Donc, x carré, il est supérieur à x prime au carré. X prime au carré implique, si on multiplie par 3 positifs, donc l'inégalité garde le même sens. Voilà. Implique, si on ajoute 2, c'est la même chose. Plus 2, il est supérieur ou égal 3x' au carré plus 2. Implique, c'est l'image de x. Il est supérieur ou égal à l'image de x'. Qu'est-ce qu'on a? On a, regarde ici, je dois mettre ici, x est inférieur à x'. On a commencé par x, on a trouvé l'image de x, il est supérieur à l'image de x'. Donc f, il est décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0. Donc, f est décroissante. Je n'ai pas strictement. Donc, il me dit décroissante بلا strictement. Décroissante sur moins l'infini jusqu'à 0. لاحظتوا يعني مونطرينا بأنها décroissante باش بلينيغاليتي بلامبليكاسيون. نعاود هنا خدينا l'intervalle moins l'infini 0 يعني 2x ou x' في l'intervalle moins l'infini 0, c'est-à-dire que x il est inférieur ou égal à 0, x' est inférieur ou égal à 0. On commence par x est inférieur ou égal à x'. Pour le carré, il y a un négatif, le carré, l'inégalité change de sens. Implique que 3, si on multiplie par 3, c'est la même chose. Et si on ajoute 2, c'est la même chose. L'inégalité ne change pas. Donc, on a trouvé l'inégalité suivante. L'application suivante, x est inférieur à x' implique que f de x est supérieur à f de x', c'est-à-dire que f est décroissante sur moins l'infini 0. Maintenant, je dois étudier f de x sur l'intervalle 0 plus l'infini. Sur l'intervalle 0 plus l'infini. La même chose, je vérifiais je montrais avec l'implication. On a quel que soit x, x' appartenant à 0 plus l'infini, c'est-à-dire x supérieur égal à 0 et x supérieur égal à 0, x'. Donc, si on passe, si x est inférieur ou égal à x', implique que x carré est inférieur ou égal à x' au carré. Pourquoi? Parce que les x sont positifs. Donc, si on passe au carré, l'inégalité ne change pas. Maintenant, on va multiplier par 3. 3x au carré est inférieur à 3x' au carré. Regarde. Après, on ajoute un 2 ici. La même chose, on ajoute un 2 de l'autre côté. Voilà. Bien. Regarde. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Que f de x est inférieur à f de x'. On garde même sens de l'inégalité. Même sens. Alors, code f est croissante. F, donc, f est croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Je dois donner
le tableau de variation. Bien, regarde. On a tableau de variation. Moins l'infini, 0 plus l'infini. On a variation de f maintenant. On a décroissante de moins l'infini à 0 et croissante de 0 à plus l'infini. Ici, on va calculer l'image de 0. F de 0 égale 3, c'est 2. 3 fois 0, c'est 2. Donc, comment s'appelle 2? 2, c'est la valeur minimale de la fonction f de x. 2, c'est la valeur minimale de f de x. Bien. Donc, pour étudier la monotonie d'une fonction numérique, on a deux méthodes. Soit on calcule, on utilise le taux d'accroissement. Si le taux d'accroissement est positif, on dit il est croissante. Si le taux de croissance négatif, on dit décroissante. Ou bien, on utilise l'implication. Bien clair? Voilà, merci de me suivre et bonne chance. N'oubliez pas de faire s'abonner et like. Merci.